dès que je reçois, eh Seigneur, je t'en supplie, Papa Yahweh, fais que villageoise du Quat, Roberto Ngangoum, les talibans, le groupe de tribalistes ethnofascistes de la toile me porte plainte. S'il te plaît, touche le cœur, qui me porte plainte. Je t'en prie, Papa Yahweh, on va courir. Seigneur, fais qu'il me porte plainte. S'il te plaît, ne les décourage pas. Fais qu'il me porte plainte, mon papa. Je vais les traiter ici. Ouais, mon Dieu. C'est-à-dire que on quitte d'un échange constructif, dénonciatif, pour aller à l'attaque personnelle, attaquer le gagne-pain d'une travailleuse comme l'étoile chrétienne de la famille. Donc vous comprenez que ce groupe de tribalistes de la toile était jaloux de mon travail. Jaloux de voir une jeune fille qui est à peine arrivée. Elle commence, au lieu de parler pour ne rien dire, elle parle, elle sensibilise, elle conseille, elle éveille. Elle a aussi un commerce, beaucoup de Noël. Donc, il fallait attaquer mon commerce. Vous ne pouvez rien faire. Donc, vous laissez ma personne. Vous attaquez mon travail. Vous caricaturez mon image. Vous caricaturez mes photos. Vous caricaturez mon mari. Vous pensez que vous pouvez effrayer qui sur les réseaux sociaux. Vous pensez que vous pouvez effrayer qui. Vous êtes même quitté au point de venir attaquer mes origines. Oh Mungao, l'étoile chrétienne les a mis au pas. Le piqueur de Kribi les a mis au pas. Le manja moto les a mis au pas. Le fil de fer les a mis au pas. Petite vérité là. Vous vous agitez comme vous agitez là. Petite dénonciation que j'ai fait là. Vous êtes en train de vous agiter comme vous agitez là. Imaginez quand il va vous taper ça sec. Parce que vous plaidiez, à chaque fois qu'on essaie de me museler, je vais vous gâter sur la toile. C'est-à-dire, ce que je ne dénonçais pas avant, je vais dénoncer. Par exemple, je suis maso. Plus on essaye de me fermer la bouche, plus j'ai envie de parler. Je dis, plus on essaye de me faire taire, plus vous me poussez à me rebeller. Je n'aime pas. Je vis dans un pays de paix. Je vis dans un pays de respect. Je vis dans un pays de liberté. Vous ne pouvez pas me traiter comme ceci au Cameroun. C'est-à-dire, vous deviez me laisser dénoncer quand ça ne va pas. Parce que vous allez me trouver. Et sur la vie de mon père qui est sous terre. Ne rêvez jamais que dans ma raison, moi, l'étoile chrétienne, je vais vous demander pardon. Je dis même, mon cadavre, ce que vous avez fait aux autres. Je peux venir demander pardon quand j'ai tort. Parce que le pardon ne tue pas. C'est preuve d'humilité. Quand tu reconnais que tu es offensé. Mais vous là, le sale que vous faites sur la toile, la division que vous prônez sur la toile, le tribalisme que vous prônez sur la toile, moi vous demandez, oh non, on va courir. Vous ne pouvez même pas imaginer comment j'attends votre plainte à la maison. C'est-à-dire, je vais vous dénoncer un par un. Je vais détruire vos faux commerces en France. Mbalaloba, je vous dis la vérité. Vous ne pouvez même pas imaginer le faux que vous faites dans les sociétés. Je vais courir avec vous. Vous allez voir que ce soit dans ma maison, que ce soit moi-même, tout ce que je fais en France est déclaré. Avant de commercialiser mes produits, mon produit est enregistré. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Mes impôts, je les paye. Je ne vends pas au noir. Mais vous, ce que vous êtes en train d'engager avec moi, Roberto Ngangoum, tu as dit que tu veux me chercher les problèmes. J'attends d'abord de recevoir la fameuse plainte que vous avez pour moi. Dès que je reçois ça, je finis de vous affronter avec mes avocats au tribunal. Le faux que vous faites en France, vous n'avez plus jamais fait. Je vais prendre vos noms liste par liste, société par société. Je vais mettre le fisc derrière vos parties intimes. C'est là où vous allez comprendre que les autres ne vous attaquent pas parce qu'ils ont peur ou ils n'ont rien à dire, mais parce qu'on s'est toujours dit, on est entre nous Camerounais. Vous êtes nombreux là. Les faux, ouais, carte bleue, société déclarée, non déclarée, société déclarée, mais l'argent envoyé en Afrique en cachette. Je vais vous traiter. Je n'aurai pas la mienne. Je vais vous traiter, Paul, s'il te plaît, ne me pose pas les questions stupides. Je vais vous traiter. Les cœurs, les étoiles, partagez le live. Pas ce que vous faites aux gens. Si j'avais le genre de société que vous pouvez détruire, en appelant le fisc, en disant que vend les produits non enregistrés, vous m'aurez mis dans les problèmes. Mais je vous connaissais tellement que je ne pouvais pas faire un commerce qui n'est pas reconnu. Même dans ma maison, tout le monde est déclaré. Vous ne pouvez rien. Vous avez à chercher comment me salir. Vous prenez les photos, vous faites les montages, parce que vous n'avez rien à dire. Vous prenez les vidéos, vous collez ma tête, vous dites que c'est l'étoile. Vous n'avez toujours rien à dire. J'ai dit que dès que je reçois, Seigneur, je t'en supplie. Papa Yahweh, fais que villageoise du Quat, Roberto Ngangoum, les talibans, le groupe de tribalistes ethnofascistes de la toile me porte plainte. S'il te plaît, touche le cœur qui me porte plainte. Je t'en prie, Papa Yahweh, on va courir. Seigneur, fais qu'il me porte plainte. S'il te plaît, ne les décourage pas. Fais qu'il me porte plainte, mon papa. Je vais les traiter ici. Ouais, mon Dieu. J'ai dit, si je ne vois pas votre plainte, je vais me moquer de vous tous les jours, pardon. Et sachez que les Camerounais sauront que vous ne m'avez pas porté plainte. Donc, utilisez-moi pour servir d'exemple aux autres que vous voulez museler. Parce que si vous ne me portez pas plainte, je vais me moquer de vous. Et les gens vont dire que vous faites des bruits pour rien. Pitié, vous avez tout mon nom, vous avez mes papiers, vous avez mes adresses. Portez-moi plainte, s'il vous plaît. Ou pour le grand frère Junior Zoro. Regardez-moi une bande de racailles comme ça. Une saleté qui a passé le temps à détruire le vivre ensemble. Vous pleurez le tribalisme sur la toile? Qui a initié le tribalisme sur la toile? Qui divise les Camerounais sur la toile? Qui va boycotter les artistes qui ne sont pas de chez vous sur la toile? Ce n'est pas vous? Ce n'est pas vous? Qui fait les panels uniquement village sur la toile? Ce n'est pas vous? Vous pensez que vous pouvez effrayer qui? Vous n'avez pas honte? Je vous voulais que j'aille prendre la balance. Je pèse 56 kilos. Je n'ai même pas 60 kilos. Vous n'avez pas honte que vous tous vous leviez contre une personne? Vous n'avez pas honte? Vous avez vu comment la vérité est en train de vous déranger comme l'eau bénie? Vous faites comme les démons qui ont possédé un corps.
Dès que le prêtre ou le pasteur arrive avec l'eau bénie, vous tremblez comme ça, là, coucou grand frère Junior Zogo. Mais c'est pas possible, grand frère. Jusqu'à Alain Tchamo, tu entres au laboratoire pour faire les montages l'IA. Tu n'as pas ta vie, mon père. Tu n'as pas ton épouse. Quand je vais verser ta vie ici, là, tu vas pleurer. Moi, je te préviens, Alain Tchamo, comme tu crois que tu es trop caché. Bon, moi, je vais te dire pourquoi moi, je n'attaque pas les vies privées des gens. Parce que le sang que vous faites sur la toile suffit pour que je puisse vous clouer. Donc, je m'attaque uniquement à ce que vous faites sur la toile. Quittez derrière moi, parce que beaucoup vous allez perdre. Les organisateurs de soirées, que vous faites bamba, j'ai tous vos dossiers depuis des années en Europe. Vous allez beaucoup perdre. Faites très attention avec moi. Faites très attention. Les conteneurs qui partent au Cameroun non déclarés, j'ai tous vos dossiers au nom de Dieu. Faites attention avec moi. Vous allez seulement entendre qu'on vous contrôle à chaque fois. Parce que chaque année, je vais vous dénoncer. J'attends d'abord ma plainte pour voir jusqu'où vous voulez me chercher les problèmes. Je vais faire que dès que le fisc se repose, je rappelle le fisc. Chaque année, je vais vous montrer que nous-mêmes, on sait comment vous détruire. Vous n'avez pas le monopole de la destruction. Est-ce que vous voyez jusqu'où ces gens sont capables d'aller, la famille? Vous vous rendez compte? Les gens appellent au génocide d'une tribu ici au Cameroun. Sur la toile. Vous avez déjà entendu villageoise de quoi? Et sa bande dit que boycott activé, elle ne parle pas. Génial a prévu mettre les poisons dans les croquettes ou les biscuits ici. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Les gens font du sale sur la toile. Elle ne parle pas. Vous voyez donc que vous prouvez aux Camerounais que votre boycott est tribal. Vous avez un problème avec tout ce qui n'est pas des vôtres. Et c'est vous qui détruisez le vivre ensemble sur la toile. Ce n'est pas l'étoile qui viennent. C'est vous qui menez des combats uniquement pour vous. C'est vous qui cognez les têtes entre les villages. Ce n'est pas Étoile Chrétienne. C'est vous qui poussez les autres à se haïr. Ce n'est pas Étoile Chrétienne. Étoile Chrétienne ne fait que dévoiler votre face cachée. Et c'est ce qui vous dérange. Parce que vous avez longtemps manipulé les Camerounais. On n'a pas parlé. On vous a laissé faire. Même qu'on n'arrivait même pas à s'exprimer sur la toile. Vous aviez monopolisé jusqu'aux réseaux sociaux. Ou quand vous faisiez du sale, on ne pouvait même pas oser vous dire qu'est-ce que vous dérangez. Donc vous allez museler les gens au Cameroun. Parce que vous avez les longs bras. Vous avez les numéros. Et vous allez venir nous museler en Europe, pays de liberté. Mais vous êtes malades. Vous êtes malade. Donc vous allez effrayer les Camerounais quand ils veulent s'exprimer, étant au Cameroun. Vous allez effrayer une jeune femme camerounaise comme moi, dans un pays de vérité, de liberté, où les gens peuvent s'exprimer. Moi, vous allez me museler. Oyabimba Niwamu. Ça veut dire en battant la paix. Vous ne me connaissez pas bien. Si j'ai écorché, ce n'est pas grave. Moi, je ne m'exprime pas bien en patois. Mais Oyabimba Niwamu. Vous êtes en train de m'apprendre. On dit, c'est d'ailleurs, on dit qu'on dit au Kwamba. Comment on dit que vous êtes en train de m'apprendre en battant là? Oh, Kwanjimba. Vous m'apprenez. Demandez à ma grande sœur. Je quitte la maison parce qu'on veut me mettre la pression quand j'étais petite. Et le jour que j'ai claqué la porte de chez nous, j'ai dit, maman, bénis-moi. Mais je reviens ici quand je peux y aller faire les réunions de famille comme les adultes. Parce que j'aime m'exprimer. Je n'aime pas qu'on me muselle. Plus vous allez chercher à me museler, plus je vais vous nuire. Donc faites comme si vous ne me voyez pas. Arrêtez de me rendre intéressante. Parce que je n'ai pas besoin de parler dans vos couloirs pour exister. Et vous le savez. Je suis un conteneur de blogueuses. Dans tous les couloirs, je m'impose. Je dis, vous pouvez rester dans vos couloirs sans empiéter mon couloir. Parce que moi, l'étoile chrétienne, je n'ai pas besoin d'être en politique. Je parle de tous les sujets, ça intéresse. Mais je peux laisser vos couloirs sans le gérer, mais ne me gérez pas. Couloir société, vous ouvrez vos narines. Couloir politique, vous êtes là, vous voulez étouffer les Camerounais. Mais villageoise du Côte, la mère, quand tu vas dire que tu me boycottes, c'est de ma faute si tu n'es pas allé mettre l'huile rouge sur les crânes depuis des années. C'est moi qui t'avais envoyé te faire voir dans les combats inutiles, ou pendant que les autres sont en train de construire les maisons, on taboule en disant qu'on veut le changement, alors que les autres prennent les cachets derrière, tu n'es pas au courant. Tu connais ce qui se cache derrière le cinéma qu'on te fait voir, mais les perdants, c'est vous. La frustration de ça, tu es obligé de dire, tu boycottes qui? Tu peux me boycotter en France. Toi seulement tu travailles, non. Tu as un salaire, non. Sois un jour à l'origine de mon boycott si je fais un événement. Pas les bêtises que vous faites aux autres. Pas les menaces que vous faites aux autres blogueurs. Sois à l'origine de mon boycott, on voit. Je vais te traîner dans les tribunaux comme une chèvre. Je vais te tirer comme ça la mer. Sois à l'origine un jour. Parce que ton poste que tu as fait avec ma photo dessus, c'est archivé clé USB. Un seul cheveu de Mounasawa qu'on cherche. Mof, et c'est laid. J'ai dit un seul cheveu se perd sur ma tête. Roberton Gangou, archivé. Vous tous, archivé. C'est là où tu vas comprendre que la saleté que vous faites, on ne vous poursuit pas. C'est parce que vous avez affaire à certaines personnes qui ne connaissent pas la loi. Moi, je la connais, la loi. Je vis en France depuis des années. Je ne suis pas arrivé hier. Menacez les nouveaux là. Ngé, boycott total. Ne boycottez pas. Portez-moi plainte, on voit. Je suis fière. Je vais d'abord m'adresser à la communauté Nkwa des réseaux sociaux. Je vais d'abord m'adresser à la communauté Nkwa des réseaux sociaux. Je suis fière de vous. Dans ce combat, je suis fière de vous. Demandez-moi pourquoi. Mes abonnés Bamileke, ne vous sentez pas concernés. Je sais de quoi je parle. Demandez-moi pourquoi, Étoile. Demandez-moi en commentaire pourquoi. J'ai dit, demandez-moi en commentaire pourquoi tu es fier de nous. Et je vais vous répondre. Écrivez seulement pourquoi. Vous savez pourquoi je suis fier de vous? La famille. Le peuple Nkwa de la toile était devenu muet. Le peuple Nkwa de la toile avait perdu ses repères. Le peuple Nkwa, Christian Epané, était devenu le genre mouton. Ils sont en train de voir comment on boycotte les leurs. On piétine les leurs, on humilie les leurs au nom du tribalisme. Ils veulent parler, mais ils s'étouffent. On nous attaque comme ça, ils viennent seulement par derrière nous dire, on vous soutient, mais on a peur de parler. Purée, je pouvais péter un plomb.
À chaque fois que j'avais ce genre d'appel, je raccrochais au nez. Je disais, vous êtes malade? Vous avez peur de qui? Du vent? Des tonneaux vides? Des gens qui sèment la terreur? Des gens qui détruisent le vivre ensemble? Vous avez peur de qui? Le live que j'ai fait, où je me suis adressé à vous en vous disant désormais, ils nous attaquent quelque part injustement. Sortez les griffes. Vous leur avez montré. Vous leur avez montré que vous êtes présents. Ils étaient sûrs que vous n'étiez pas là. Qu'ils pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. Nous écraser comme ils voulaient. Bientôt, s'il vous plaît, le groupuscule de talibans tribalistes, enregistrez la partie ici pour ajouter au dossier du tribunal. Je vais créer un mouvement boycott pour vos artistes à chaque fois que vous allez boycotter un de nos artistes. Est-ce que vous avez compris? À chaque fois que vous allez encore vous amuser, je vous jure que je suis en train de travailler dessus. C'est là que vous allez comprendre que c'est le petit caillou qui peut percer le mur. Contrairement à ce qu'on pense, que ça ne peut pas être le petit caillou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que injustement, juste pour montrer votre supériorité aux autres tribus, dans le mauvais côté, vous allez aller boycotter un artiste ou quoi, pour détruire les autres au nom du tribalisme. Je vous promets qu'à chaque fois que vous allez faire ça, on va garder au frais. On va attendre vos événements en diaspora. On va faire les infiltrer comme vous dedans. Et on va vous boycotter. Quand chacun va voir que son porte-monnaie est attaqué, il va commencer à respecter le porte-monnaie des autres. Je dis, quand chacun va voir que son porte-monnaie est attaqué, il va respecter le porte-monnaie des autres. De la même façon que vous envoyez chercher les adresses des gens, le mouvement que nous allons monter sera pareil. Et ce que je dis, je le dirai devant un juge. Que vous avez sémé la terreur en diaspora. Vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait souffrir pas mal de familles. Ce que je suis en train de créer derrière, et mon mouvement sera légal, enregistré devant les autorités. Parce que je suis déjà enregistrée comme blogueuse, enregistrée comme chef d'entreprise. Mon mouvement sera enregistré. Et je crois que bientôt, je vais me faire enregistrer comme activiste du désordre. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais combattre votre méchanceté en diaspora. Je ne serai pas peut-être président du mouvement, mais moi, je suis en train de travailler sur le laboratoire pour ça. Plus jamais votre dictature en diaspora. Vous avez détruit même les gens qui gèrent l'événementiel à Paris, les organisateurs de soirées. Ils ont peur de vous. Ils paniquent devant vous. Pourtant, il suffisait qu'on arrête 3 d'entre vous et qu'on le traite copieusement à chaque fois que vous veniez boycotter les gens pour que ça se calme. C'est à croire que vous étiez de mèche. Parce que tout ce que vous voyez là, partagez le live la famille. Tout ce que vous les voyez faire, c'est la jalousie. Ils ne font rien par amour pour le Cameroun. Les boycotts, quand ils entendent que c'est, comment elle s'appelle encore, celle-là qu'on avait accusée de voler les porte-monnaies là. Ah, pas la dame qui avait le restaurant qui est décédée là. C'est pas Cécile Dema. Cécile Dema, c'est qui, s'il vous plaît? Cécile Dema, n'est-ce pas, c'est la dame qui a le resto, qui fait les soirées, non? Je la confonds avec, oui, Céline la doyenne, c'est celle qui est morte. Quand ils voient, je vous ouvre les yeux, hein. Quand ils voient que une douane est dans l'événementiel et que ça marche, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une histoire sur son nom. Quand ils font comme ça, ils veulent déjà positionner les leurs sur le terrain. Est-ce qu'on fait ça, la famille? Dans ce pays, nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous venus nous chercher. Aucun de nous n'est venu avec l'argent. On est venu chercher pour ramener construire l'Afrique. Quand vous laissez seulement les vôtres prester, gagner de l'argent, vous détruisez les autres. Est-ce que c'est normal? Je dis plus jamais ça. Ils m'ont gardé dedans depuis le boycott de Grâce des Cas. Ils m'ont gardé dedans depuis le boycott de Grâce des Cas. Parce que je m'étais imposé en disant, vous ne touchez pas à l'enfant de mon village. Je ne savais pas que dire que vous ne touchez pas à l'enfant de mon village, c'est le tribalisme. Et comme à l'époque, j'étais dans l'optique d'équilibrer les choses, j'ai dit non, si ça a blessé ma communauté, je présente des excuses. Pourtant, c'était rien de méchant. Il y avait pas, je n'étais pas dans l'optique de tribaliser la chose. Mais comme ils voient tout en mal, ils ont tribalisé le truc. Pourtant, avant moi, il y a des gens qui ont tenu des propos comme ça face au problème sur la toile. Je peux vous faire écouter. On m'a envoyé ça dernièrement. Par exemple, cette vidéo. Je vais m'adresser à cette blogueuse. Mon problème n'est pas avec toi, mais je vais montrer la roubladise de la toile. Je vais vous faire écouter d'où la manipulation a commencé. Vous vous souvenez lorsque l'artiste Grâce des Cas a été boycotté. Ils ont prévu boycotter l'artiste Grâce des Cas. Et que je ne comprenais pas pourquoi boycotter une dame qui ne se prononce jamais en politique, qui ne crée pas la zizanie, qui est dans son coin. Elle fait seulement son travail. Les Camerounais l'aiment. Il fallait obliger tous les artistes à les suivre, à combattre le gouvernement. Pourtant, ils vivent au Cameroun, ces artistes-là. J'avais pas trouvé ça normal. J'ai fait une vidéo où j'avais dit, quand vous avez l'habitude de boycotter les mêmes gens, ne tentez pas d'amener votre sorcellerie sur l'enfant de mon village. Ils ont dit que c'est le tribalisme. Vous voyez cette vidéo, cette blogueuse, franchement, ma chère compatriote, tu n'es pas concernée dans cette vidéo. Voilà, en fait, tu n'es pas concernée dans mon live. Mais je vais utiliser tes déclarations pour éclairer ceux qui m'écoutent, pour leur faire comprendre beaucoup de choses. Sinon, toi, je te gère pas. Mon problème, c'est pas avec toi. Vous voyez que j'ai tenu des propos comme cela. Toute la toile était en ébullition. Toujours les gens de la même région. Wow, comment tu peux dire l'artiste de ton village, une tribaliste? Ils l'ont quand même boycotté. Ils sont partis pour boycotter. Heureusement que nous nous sommes levés. On a attrapé certains, on les a bien fouettés là-bas, dans l'événement de Grâce des Cas. Oh, quand Lady Ponce, excuse-moi de mentionner ton nom, mais tu es une artiste, tu es public, donc on peut faire référence à ton nom pour faire allusion à certaines choses. Lady Ponce a eu son problème avec les cœurs et les étoiles, s'il vous plaît, partagez massivement. Lady Ponce a eu son problème avec Dieu Cyclone. Vous vous souvenez de Dieu Cyclone? Son problème de couple, un peu comme Belka Tobi et sa femme Bamileke. Ça ne nous regardait pas. Mais on va dire que le problème est arrivé sur la toile. C'est normal que les gens puissent en parler. Mais ça a été parlé dans le sens du tribalisme. À l'époque, ils ont jeté Lady Ponce en pâture. Vous vous souvenez le live, la sortie de Lady Ponce où il y avait plus de 50 000 personnes connectées. Ils ont jeté Lady Ponce en pâture. Ils l'ont chosifié, piétiné ici sur la toile pour défendre le frère du village. Personne, une blogueuse comme moi, qui est même plus suivie que moi. C'est-à-dire quand on parle des anciennes blogueuses, elle est là, ce n'est pas n'importe qui.
elle a fait une vidéo où elle a dit, mes frères Bamileke, mes soeurs Bamileke, rangez-vous derrière Dieu Cyclone. Bami Power. Ça n'a jamais dérangé personne. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Villageoise du Quat, tu as condamné les propos là. Parce que moi, je ne trouve pas que c'est tribaliste. Mais quand je vois que je fais moins que ça, vous trouvez que c'est tribaliste, alors je découvre que ces propos sont tribaux. Pourquoi vous n'avez pas condamné ça? Je vais vous faire écouter ça à l'instant. Écoutez les propos d'une blogueuse. Mais on ne gère pas la blogueuse, on gère ses propos. Pour que vous compreniez la manipulation de la toile. Écoutez. Je soutiens les cyclones. Oui. Je soutiens les cyclones. Oui. Je demande à tous mes frères américains de soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Vous entendez? Écoutez, hein, c'est pas les toiles chrétiennes. Je soutiens les cyclones. Oui. Je demande à tous mes frères américains de soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo, ma Je soutiens chérie. les cyclones. Oui. Donc, c'était un problème de couple. Lady Ponce et son ancien mari, Dieu Cyclone. Merci, grand frère. Lady Ponce et son ancien mari, Dieu Cyclone. Voilà les propos d'une blogueuse camerounaise. De soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. Voilà. C'est quoi, c'est le tribalisme? Il y a une histoire d'amour entre l'artiste Lady Ponce et son frère du village Bamileke. Elle s'assoit à Mondo Vision. Elle dit, je soutiens Dieu Cyclone. Je demande à mes frères Bamileke, mes sœurs Bamileke, de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. Bami Power. Donc Bami Power, Bami Force. Quand l'étoile cribienne voit que son frère Belka Tobi est acculé par les frères du village tribaliste de la toile et qu'elle s'assoit, elle dit, les Bassa, mes frères quoi. Quand vous voyez qu'on a tribalisé une histoire, vous êtes concernés. Rangez-vous du côté de votre frère. Ce ne sera plus jamais comme avant. Ils sont en train de pleurer le mollet. C'est moi qui ai inventé quelque chose. Ça a commencé par moi, la famille. Je pose la question. Vous venez d'écouter. Ne faites pas semblant. D'accord, nous aussi, la manipulation est terminée. Je n'ai pas le droit de dire ça. Hein. Maman. La manipulation est terminée. Enregistrez. Je soutiens les cyclones. Oui. Je demande à tous mes frères américains de soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. Bami Power. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Je soutiens les cyclones. Voilà. Oui. Je demande à tous mes frères américains de soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Je soutiens les cyclones. Encore. Oui. Je demande à tous mes frères américains de soutenir Dieu cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est ce genre de propos, si les gens qui vont me porter plainte considèrent que le genre de propos là c'est le tribalisme, pourquoi c'est mon nom que vous mettez sur vos plaintes en premier? Vous faites à qui? Attendez. Vous voulez que je vous mette la vidéo de Roberto Gangoum? Vous faites à qui? Écoutez, ils ont le droit de tout sur la toile, sauf vous. Écoutez. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'ai fait cette vidéo. On va faire comme vous les replays. Bon, salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'ai fait cette vidéo spéciale ce matin parce que j'ai encore quelque chose de très très pertinent à vous annoncer. Partagez massivement cette vidéo parce que quand c'est trop, c'est laid. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis réaliste. Ça veut dire que quoi? Nous les Bamileke, j'ai constaté dans les réseaux sociaux et même dans la vie commune que nous sommes trop méprisés par ces gens, par les quoi en général. Vous allez voir que dans les réseaux, ou bien partout, c'est toujours eux qui provoquent. Vous les Bamileke, vous n'avez jamais vu un Bamileke sur la toile dire, vous les quoi? Que ce soit les étangs, les étomes, les bassas et ces doigts là, ils sont toujours en train de dire, vous les Bamileke. Pour nous rabaisser un peu, pour faire croire aux gens que nous sommes rien, que nous sommes zéro, pourtant. Quand eux ils parlaient, quand Bamileke claque tout s'arrête, quand eux ils parlent, ils généralisent tous les coins. Quand moi je parle, je m'adresse à un groupe de tribalistes de leur région sur la toile. Mais vous allez voir que quand eux ils décident de parler, ils nous mélangent nous tous. Personne ne vient leur dire que mais, est-ce que c'est tous les coins qui vous provoquent ici sur la toile? Mais quand les toits qui viennent parlent, en précisant à qui elles s'adressent, ils viennent dire que mais ce n'est pas tous les Bamileke qui t'insultent. Pourtant j'ai été clair dans ce que je disais. Vous faites à qui? À l'époque où Lady Ponce a eu ce problème ici, elle s'est déjà rangée avec la blogueuse en question. Elle a été copieusement insultée. On est entré dans les entrailles de Lady Ponce. On a ouvert comme ça. On a fait l'autopsie de son corps. On a autopsié sa vie artistique. On a autopsié sa vie amoureuse. On a autopsié ses cadavres. On a autopsié... Ouais, je dis qu'on a autopsié tout. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de faire le palabre de Lady Ponce. Je rétablis les faits. Je ne fais pas le palabre de quelqu'un. Pardon, je ne fais plus les palabres des gens sur ma page. Je mène mes combats. Ils sont allés dans ses tripes, ses entrailles, tout. L'inquoi était comme ça là. Même ceux qui n'étaient pas contents rasaient les murs. Chacun avait peur de parler. J'ai dit même ceux qui n'étaient pas contents de ce qui se passait. Chacun passe seulement derrière. Ouais, va défendre Lady Ponce. Ouais, pourquoi nos frères Bamileke font ça? Ouais. L'inquoi était comment la famille? L'inquoi était seulement là. Ouais, sauvez-la. Ouais, ne la laissez pas. Même tousser sur les commentaires, ils n'osaient pas. Ils avaient peur que dès qu'ils commentent, on va chercher leur nom, on va les taper à Paris. Dès qu'ils commentent, on va les suivre dans une manifestation, on va arracher leur perruque. Imaginez la vie d'un coin en diaspora, où il n'a rien demandé.
Il paye ses impôts, il vit sa petite vie tranquille. On empêche que la personne vive en paix parce qu'il y a une communauté qui veut prendre le pouvoir et dominer les autres. On peut même prendre le pouvoir, on peut même l'arracher, mais sans écraser les autres, sans détruire les autres. Et c'est ce que je combats actuellement. Franco le mignon, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la manipulation, Franco. Tu ne peux pas d'abord me jeter à la vindicte populaire pour suivre le coup de sifflet de ton village. Et après, quand tu sens que tous les poissons sont versés sur ta page pour t'insulter, tu sors le lendemain essayer d'arranger. On ne fait pas ça avec moi. Tu es un blogueur, tu es un coupeur de vidéos. Quand une information sort, surtout que tu dors sur mes pages, parce que mes vidéos t'amènent beaucoup. Quand une information sort, tu peux regarder à la source. Et je sais que tu as bien regardé la source. Tu as bien vu le début de ma vidéo jusqu'à la fin. Sauf que tu as choisi de faire la solidarité villageoise au début. Et ça a cuit sur toi. Parce que tu ne t'attendais pas à l'élan de solidarité qu'il allait avoir. Tu ne pouvais pas imaginer que ta propre vidéo se retourne contre toi. Tu croyais que l'enquadrelatoire allait encore être comme avant, où c'est par derrière qu'ils soutiennent. Tu n'avais pas vu ça venir. Quand tu te rends compte que tu es en train de perdre tes abonnés sur ta page, tu cours venir rétablir la vérité, regardez la rouladis. Allez sur sa page Franco le mignon, je fais ta pub. Tu cours rétablir la vérité en disant que, s'il vous plaît, la personne qui a posté l'étoile chrétienne, c'est lui le problème parce que, c'est elle le problème parce que, elle n'a posté que les parties qui arrangeaient et qui divisaient. Pourtant, voilà d'où part le problème. Franco, tu sais d'où part le problème depuis. Je suis sûr de ça. Et si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais vous connaissant sur la toile dans la manipulation ici, moi je pense que tu savais très bien que ce n'est pas de chez ma page, que ce problème a démarré. Sur ma page, quand le problème de Papa Belka est arrivé, j'ai essayé de vous rappeler que ce n'est pas une histoire de tribaliste, mais une histoire de couple. Vous avez voulu montrer que vous êtes trop fort. Vous pensez que nous, on ne peut pas s'imposer. Et ce qui vous dérange, c'est que, dès que j'ai fini de faire la vidéo là, vous avez vu comment le fusil a changé d'épaule. Vous avez vu le soutien que l'artiste a reçu. Parce que tout le monde a compris. J'ai dit, tout le monde a compris que vous avez tribalisé l'histoire. Maintenant, tu essayes de te racheter. Pourquoi, Franco? Tu vas dire que tous les frères du village qui prennent le tribalisme ici sur la toile, tu ne vois pas? Tu me fais semblant comme si tu ne suis pas mon blog. J'ai un blog du tribalisme. Les combats que j'ai menés ici, Franco, tu ne les mènes pas. Les dénonciations que je fais ici, elles ne sont pas sélectives. Mes dénonciations sont de tous bords. Tu cours, tu dis que tu vas me jeter à la vindicte populaire parce que vous pensez que je venais de la poubelle. J'ai aussi les miens sur la toile.